c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le podcast 32. C'est un podcast donc tricot essentiellement pour l'instant. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord de ce que je porte. Ensuite, j'ai un tricot terminé et 2 en cours actifs. C'est ça, 2. Alors, tout d'abord, ce que je porte. Je porte donc le pull Gwen qui vient de sortir, que j'avais testé donc pour Solène & Co, Sophie. Voilà, donc je l'ai tricoté avec donc le rose, le rose, le jaune curry, c'est de la laine des petites potions Déborah qui malheureusement ne teint plus. Donc vous ne pourrez pas retrouver. Voilà cette beauté. C'était donc 100 grammes 300 mètres. Ensuite, les petites rayures, j'ai fait en vert en lait clopi. Et comme vous le voyez, je voulais utiliser mes restes, donc j'ai pris 2 verres différents. Voilà. Et j'ai terminé donc le bas par le même vert que là on voit très bien, voilà, par le même vert que là, et le bas des manches par celui-ci. Voilà pour mon pull Gwen. Hop, donc je vous montre. Alors c'est un pull donc que l'on commence par les côtes, ensuite on descend, on fait ce très joli raglan sur 3 mailles il me semble, avec en même temps ce joli point texturé, très facile à faire. Ensuite, on commence à faire les rayures, puis on sépare ici, il me semble. Ah bah non, ici, voilà. Et ensuite, on descend tout droit. Et le bas est en jersey en droit. Voilà. Et on termine donc par des côtes de 2. Voilà. Donc pour ce que je porte, le pull Gwen, s'il vous plaît, vous avez été beaucoup à me dire qu'il vous plaisait, donc n'hésitez pas, il me semble qu'il y a un code promo, enfin une promo parce qu'il n'y a pas de code, la promo est automatique jusqu'à dimanche, voilà, il me semble, voilà. Donc je vous remarquerai en dessous le lien de ma fiche projet sur Ravelry, comme ça vous pourrez aller l'acheter s'il vous plaît avant dimanche. Voilà ce joli pull que j'aime et que je porte très souvent. Ensuite, je voulais vous parler des chaussettes Aelis que j'avais faites en rayure en test pour Anaïs Louve. Alors c'était quand? C'était en septembre il me semble, mi-septembre. Là elles viennent de sortir, j'ai mis pareil sur mon Insta, vous pouvez aller voir. C'était les chaussettes à rayures mauve, il y avait orange et rose. Voilà, donc si vous vous en souvenez pas, n'hésitez pas à aller voir mon Ravelry ou mon Insta. Voilà, donc les chaussettes Aelis. Et pareil, donc jusqu'au 12 novembre je crois, vous avez une promo sur le patron. Voilà, si vous voulez tester la méthode hélicoïdale, c'est une petite paire de chaussettes très rapide à tricoter et idéale pour apprendre une nouvelle technique. Voilà. Ensuite, donc on va passer à mes tricots terminés, enfin mon tricot terminé. Donc mon tricot terminé, c'est le gilet que j'ai testé pour Magdalena Triple L de Mag. Donc le gilet Miss Daisy, c'est lui, oui c'est Miss Daisy. Elle en fait tellement. Voilà, donc c'est un gilet que l'on commence donc par le haut.
Alors avec ce joli point texturé. Alors comment est-ce que je peux vous montrer? Comme ça, là vous le voyez bien. Donc vous voyez, c'est des côtes 1-1 sur 3 rangs. Et puis les 3 prochains rangs, on alterne, on les décale en fait. Voilà. Et ça fait très joli. Je vais pas vous l'essayer parce que j'ai une crise de tendinite à ce bras et du coup c'est très difficile de m'habiller. Donc je ne vais pas me déshabiller pour me rhabiller, me déshabiller, etc. Voilà, vous le voyez, vous l'avez vu dans les vlogs. Hop, donc on commence donc par le dos. Ensuite, donc on fait jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, on fait les demi-devants. On rejoint dos et demi-devant. On termine tout le corps. On termine par des côtes de 2. Puis, on reprend donc les manches que l'on fait également dans ce très joli point texturé jusqu'à la fin pour faire des côtes de 2 également. Deuxième manche, bah pareil, puisqu'on a 2 bras, donc 2 manches, etc. Hein. Voilà. Et puis, on vient relever, donc, hop, on vient relever donc du bas du corps tout le tour, le col jusqu'à l'autre bas. Hop. Et on fait des côtes de 2 en insérant donc sur la droite des petites boutonnières. Où elles sont? Hop, en voilà une, j'en ai trouvé une. Donc voilà, donc normalement on en fait 6, mais comme moi je fais toujours mes pulls et mes gilets moins longs que préconisé parce que bah, je suis plus petite que tout le monde. Du coup je n'ai que 5 boutonnières parce que sinon elles seraient arrivées là et je vois pas l'intérêt quoi. C'est un gilet en col V qui se ferme ici à peu près. Voilà, donc je vais essayer de le mettre ce soir pour prendre une photo et comme ça vous pourrez aller voir sur mon Ravelry. Voilà pour ce gilet. Donc je l'ai tricoté en double fil de mohair tenu ensemble. Il m'en reste qui est déjà rangé tellement bah voilà, j'ai fini hein. Donc voilà, c'était très sympa à tricoter, un peu long parce que bah, le point texturé forcément hop. Est-ce que tu veux bien faire un petit focus? Voilà, donc là vous voyez bien le point texturé. Voilà, très agréable à tricoter, bien qu'assez long. En plus, vu que c'est 2 fils de mohair tenus ensemble, enfin pour ma part, on n'est pas obligé de prendre du mohair. Hein. C'est que, comment? Il faut tout le temps regarder en fait qu'on pique bien dans les 2 bras en même temps. Parce que le mohair, c'est un peu plus compliqué à tricoter que du mérinos. Voilà, voilà, donc pour le gilet Miss Lady. Non, pas Lady, Daisy. Daisy. Ensuite, on va passer donc à mes encours. Alors, j'ai monté donc jeudi, je crois, une paire de chaussettes en test pour Atelier des Glénettes. Donc, ce sont les chaussettes. Alors, on voit pas très bien, il commence à faire nuit.
Ce sont les chaussettes zigzag. Voilà, donc avec, vous voyez, une texture qui fait un zigzag. Voilà. Donc on la monte par la pointe. On fait un talon après, un talon renforcé. Voilà. Puis on monte et on vient faire des côtes à 1 que j'ai fait dans un coloris contrastant parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Hop. Et j'ai rabattu de façon très élastique. Donc pour cela, j'ai utilisé la méthode on tricote 2 mailles. On les remet sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble. Après, on en tricote une, on met les deux sur l'aiguille de gauche, on les tricote ensemble, etc. jusqu'à la fin. Et ça donne un rendu très souple. Et alors, là, j'essaie de me cacher. Voilà. Et ça fait cette jolie finition. Voilà, voilà. Donc, la première est terminée. Donc, mon test est terminé. J'ai monté la deuxième. Donc, voilà la deuxième. Et cette fois-ci, donc, le zigzag est de l'autre côté, de façon à avoir une chaussette gauche et une chaussette droite. Voilà, voilà. Donc, ce seront des chaussettes pour mon chéri. Parce que, ben moi, quand j'ai commencé, je pensais les faire pour moi, mais elles étaient un peu larges. Du coup, pourtant, il n'y a que 56 mailles. Du coup, ben, je les fais pour mon chéri. Alors, je les tricote en Yaquerino. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà. En Yaquerino, donc de 1 ou 2 mailles. Voilà, vous avez bien la couleur. Par contre, il est flou. Allez, le focus. Voilà, là, vous l'avez bien. Donc, Yaquerino de 1 ou 2 mailles. Qu'il me restait de quel projet? Le gilet Maureen que j'ai tricoté pour Céline Mademoiselle Petroni. Donc il me restait un, je crois que j'avais pas entamé mon dernier cake, donc il me restait un cake complet. Et du coup, ben, je me suis dit, le yak, c'est parfait pour des chaussettes. Et ça donne un très très joli rendu. Les mailles sont bien définies. C'est très joli. Voilà. Et pour le coloris contrastant, donc j'ai mis ce petit coloris contrastant puisque du coup, bah, vu que c'était pas pour moi mais pour mon chéri, je me suis dit, bah, au lieu du 30, il faut que ça soit du 37. Du coup, bah, je savais pas si j'allais avoir assez et du coup, je me suis dit que j'allais mettre ce petit contrastant pour faire les côtes. Voilà, donc ça c'est de la délicate de 1 ou 2 mailles. Je ne sais plus pour quel projet je l'avais entamé, mais il me restait à peu près ça. Donc, j'arrive pas à retrouver ce que j'ai fait avec parce que j'ai rien dans cette couleur. Alors, c'est sûrement quelque chose que j'ai donné du coup. Voilà, peut-être une paire de chaussettes. Richard, est-ce que je t'ai fait une paire de chaussettes avec cette laine? Moi, je sais plus.
Je tricote trop, je crois. Voilà, donc de la délicate. Délicate qui est un mélange de mérino et de soie. Donc idéal pour les chaussettes également. Voilà, voilà. Ensuite, mon deuxième en cours, eh bien vous le connaissez. C'est le knee sweater que je tricote, que je teste pour Béatrice Maz. Ouh, pardon, je crois que je vous ai bougé. Donc, j'avais fait un col, 2 cols. Donc là, on a fait un rabat à 3 aiguilles pour les coudre ensemble. Et maintenant, eh ben, on est en train de poursuivre. Voilà, vous saurez la suite un peu plus tard parce que bah, c'est un design, hein, donc je vais quand même pas tout vous dire. Voilà. Je vous montre comme c'est joli. Donc là, on est en train de faire donc une bordure pour passer un cordon en fait. Donc là, on fait une maille endroit, une maille glissée. C'est du jersey double en fait. Pour pouvoir passer après un petit cordon que l'on a fait en I-cord. J'aimerais bien qu'il fasse le point. Est-ce que c'est moi qui bouge ou pas? Voilà. Là, vous le voyez. Alors, c'est très joli. J'adore les 2 cols qui se superposent comme ça. Ça va être super chaud. Hein. J'ai hâte de l'essayer. Là, je peux pas l'essayer encore. Il faudrait que je le mette sur des plus grandes aiguilles. Mais bon, j'ai pas envie de perdre du temps. J'ai envie de tricoter. Comme j'ai mal au bras, là, j'avance un peu moins vite. J'essaye de pas trop forcer sur mon bras. Et du coup, ben, ça avance un peu moins vite. Voilà, voilà. Eh bien, alors, je le tricote avec de la laine de chez Eve, EV3. Donc, on le tricote en double. Donc, je prends un fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Voilà. Et alors, hop, je vous montre la petite carte de Eve. Je vous avais fait un petit unboxing quand j'ai reçu le colis. Donc si vous voulez aller voir, c'était il y a à peu près 2 semaines je crois. Voilà. Et c'est le coloris, où est mon bandeau? Mon bordereau. Alors, c'est de la super fine mérino non superwash. 100 grammes 400 mètres, c'est le coloris citron. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, je voulais, dernière petite chose, vous montrer une petite enveloppe que j'ai reçue de la part d'une tricopine. C'est Julie, elle a un podcast, c'est Au fil des cerises. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller suivre son podcast. Alors elle m'a envoyé des petits anneaux marqueurs qu'elle a créés elle-même, qu'elle a fait elle-même. Alors il y a un joli petit hérisson. Voilà. Enfin, il y en avait 2, mais mon chéri m'a dit « Ah, ils sont trop beaux les petits hérissons !» Du coup, bah, je lui en ai donné un, vu que bah, il tricote maintenant, donc il lui faut aussi des anneaux marqueurs, le pauvre. Comme ça, il en aura un à lui déjà. Un petit gland.
Voilà. Une petite citrouille qui est un progress keeper. Et le dernier, il est trop mignon, c'est un petit champignon. Ah, mets-toi à l'endroit s'il te plaît. Voilà. Un focus. Et voilà. Donc, je suis heureuse. Hein. On manque jamais. On manque toujours, je veux dire, d'anomarqueurs. On n'en a jamais trop. Quand on a plein d'encours, faut plein de marqueurs. Hein. Voilà. En plus, moi, avec les chats, franchement, Saphir, elle voit un nanomarqueur, elle le prend, elle va jouer avec. Hein. Donc, j'en retrouve plein parsemés un peu partout. Et le hérisson, il est vraiment trop, trop beau. S'il se mettait à l'endroit, ce sera encore mieux. Voilà. Voilà. Donc, merci Julie, merci beaucoup. Je lui ai proposé de lui tricoter un pull en échange. Elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle faisait pas ça pour recevoir un pull en échange. Forcément, je le sais, mais moi, c'est pareil. Je tricote pas un pull pour avoir un cadeau en échange. Donc, je pense que je lui ferai une petite paire de chaussettes pour la remercier. Un peu plus tard, voilà. Donc, si tu passes par là, Julie, je sais que tu me regardes. Si tu pouvais me glisser ta pointure quelque part, ou sinon j'irai guetter tes podcasts pour la trouver. Voilà. Et bien, je vais vous laisser parce que là, la luminosité, c'est n'importe quoi. Il fait nuit, il est 17 h. Voilà. Bon, je vais vous laisser donc sur ce joli petit... Ah, Topaz, elle pousse tout. Sur ce joli petit cadeau. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez été beaucoup à réagir au sujet donc de ma page Ko-fi et je vous en remercie. Voilà, comme j'ai dit en commentaire, en réponse à des commentaires, elle me servira à améliorer donc dans un premier temps mon matériel pour filmer, de façon à ce que je puisse vous faire des vidéos de meilleure qualité et plus souvent, pourquoi pas aussi faire des petits tutos explicatifs car vous êtes nombreux à m'en demander. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi. Je vous remets le lien en dessous avec mon mail, mon pseudo Ravelry pour me retrouver et mon pseudo Insta pour me retrouver. Voilà, allez, à mercredi pour le début d'un nouveau vlog. Salut, bonne soirée!